Voilà, je te laisse la parole, Dominique. Oui, merci. Donc, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous remercie. Je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, bien entendu, c'est un point de vue. On est là pour en discuter, pour essayer d'éclaircir un peu certaines zones d'ombre. Donc, j'ai participé à l'écriture du manuel scolaire GM-G1 pour le bac pro et la rénovation. Alors, j'étais un parmi 17 auteurs, hein, donc voilà. Simplement, je vais me permettre de pouvoir vous restituer un certain nombre de choses puisque on travaillait en permanence avec les membres de l'inspection, pardon, ce qui m'a permis quand même d'obtenir un certain nombre d'éclaircissements et d'informations qui, j'espère, vous intéresseront. Voilà. Donc, je vous propose de passer au diaporama. Je vais partager mon écran. Voilà. Vous allez me dire. J'interviens 12 secondes, Oui, Dominique, parce que vas-y, je t'en prie. j'ai des messages de personnes qui veulent enregistrer le webinaire. J'ai refusé l'enregistrement parce que nous en faisons un nous-mêmes. Ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, parce que s'il y a des personnes qui veulent, même si tout le monde n'apparaît pas hein, sur l'enregistrement, je pense pas, mais s'il y a des gens qui veulent supprimer leur image et comment couper leur caméra, donc qu'ils le fassent. Voilà. Donc, nous allons pouvoir débuter. Alors, première chose, les référentiels. Donc, les référentiels insistent sur plusieurs points fondamentaux. Première chose, comme tous les bacs pro maintenant, et d'ailleurs comme toute l'évaluation dans l'enseignement agricole, une évaluation capacitaire. Alors, nous y reviendrons. Hein. Pour l'instant, j'énumère les faits. Donc, ce qui est marqué dans le référentiel aussi, c'est l'objectif d'acquérir une culture scientifique. Développer l'esprit critique. Alors, on pourra en parler parce qu'en fait, si vous voulez, ça, c'est loin d'être nouveau. Ces deux points, acquisition d'une culture scientifique et d'esprit critique, ce sont des thèmes récurrents, des objectifs récurrents. On pourra en reparler. Acquisition des étapes de la démarche scientifique, là aussi, c'est pas du tout nouveau. Hein. J'ai fait une étude là-dessus. On commence à trouver ça dans les années 1910 dans les référentiels scolaires. Hein. Donc voilà. Développement de compétences transversales, ça par contre, ce sont des éléments beaucoup plus récents. Voilà, donc les référentiels, les points sur lesquels je pense qu'il faut insister, ce sont ces 5 points-là. Alors, je continue, les thèmes. L'inspection a choisi pour le module G1, MG1 de définir des thèmes. Alors, ces thèmes, c'est quoi? Premier thème, la santé. Deuxième thème, l'alimentation. Troisième thème, l'eau. Quatrième thème, l'énergie. Et enfin, le dernier, biodiversité. Alors, soyons clairs et précis, il n'y a aucune obligation pour aborder ces thèmes, soit en première, soit en terminale, soit en seconde. Par contre, l'ensemble des thèmes doivent être abordés au cours de la formation. Voilà. Alors ensuite, les capacités. Donc, capacité 1 du bloc B1. Donc, C1.1, interpréter des faits en s'appuyant sur une démarche scientifique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C1.2, étudier un phénomène social ou professionnel à l'aide de données, notamment en nombre. Et C1.3, exploiter la modélisation d'un phénomène. Voilà, ça c'est ce qui est inscrit clairement au référentiel. Alors, ce sur quoi le programme insiste, le référentiel, pardon, et ce sur quoi les inspecteurs ont grandement insisté lorsque nous avons écrit notre manuel scolaire, c'est la contextualisation. Donc, cette contextualisation, ça veut dire qu'il faut des questionnements ou des problématiques et d'ailleurs, moi je préfère problème que problématique. Hein. Là, j'ai repris le terme du référentiel. Mais je crois qu'il y a une utilisation abusive de problématiques au lieu de problèmes. Moi, je parlerai de problèmes scientifiques. Et je me permets à ce propos de préciser que cette contextualisation, non seulement elle parle de questions et de problèmes scientifiques, mais elle doit être en étroite relation avec la spécialité du bac pro enseigné. Voilà. Et je reviens sur la logique capacitaire, puisque c'est quelque chose qui est très important.
et qui va conditionner la manière dont on va construire notre cours. Alors ensuite, la capacité C1, je suis revenu un petit peu, appropriation guidée à partir d'un contexte, d'un problème ou de questionnement, raisonnement scientifique pour proposer quelques étapes d'une stratégie de résolution. On n'est pas du tout dans une optique de bac techno hein, où on va développer une stratégie complète. Ici, ce sont quelques étapes. Alors, lesquelles, comment, là, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc, réalisation de ces étapes de la démarche qui peuvent être proposées soit par l'apprenant, soit par le professeur. Exploitation éventuellement guidée de données de résultats obtenus par l'apprenant ou communiquées par le professeur.